Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice commerciale chez iShares. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une étude que vient de publier BlackRock qui s'appelle People and Money. On va tout simplement, dans un premier temps, avoir envie de connaître, ou en tout cas de partager avec vous les principales conclusions de cette étude, notamment, bien sûr, en ce qui concerne les tendances d'investissement en France. Oui, alors effectivement, BlackRock a publié pour la deuxième fois une étude qui s'appelle People and Money sur le comportement des investisseurs partout en Europe et notamment en France. En France, on a interviewé près de 3000 personnes pour essayer de déceler les tendances en termes d'investissement. Et le premier constat que l'on peut faire, il est super, c'est que l'investissement en bourse séduit de plus en plus les Français et notamment les jeunes et les femmes. Et on va revenir dessus dans un instant. Effectivement, on le sait, historiquement, les Français sont de très bons épargnants, mais sont un peu moins bons en ce qui concerne les investissements. Mais aujourd'hui, les mentalités changent. On sent qu'il y a un regain d'intérêt de la part des Français, et ça se remarque puisque les particuliers sont désormais plus nombreux à vouloir transformer, à vouloir convertir leur épargne, plus 16% entre l'étude que nous avions faite en 2022 et les résultats que l'on vient de publier aujourd'hui. Bon, c'est plutôt encourageant, vous l'avez dit. Un point qui est intéressant, Ivana, parce qu'on en a parlé, on a même fait des émissions spéciales sur 100% ETF, les femmes et l'investissement, on sait qu'il y a une inégalité d'accès à l'investissement, sauf que là aussi, il y a un engouement des femmes pour les investissements qui se renforce. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette nouvelle tendance ? Aujourd'hui, on a quand même malheureusement encore une femme sur 5 qui investit encore mieux faire en bourse. Ça reste un chiffre bas, surtout par rapport à nos camarades en Europe. Mais il y a des éléments qui sont encore une fois positifs dans cette étude, notamment le fait qu'entre l'étude publiée il y a 2 ans et aujourd'hui, on a observé une augmentation de près de 35% du nombre d'investisseurs femmes. Donc c'est quand même une statistique qui est forte, et c'est d'ailleurs le deuxième plus grand taux de croissance en Europe. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une prise de conscience de la part des femmes d'être indépendantes vis-à-vis de leur avenir financier. Et elles sont également aidées par toutes ces initiatives autour de l'éducation financière, comme ce qu'on a pu faire notamment ensemble. 100% ETF. Voilà, elles ont envie de prendre leur avenir financier en main, et c'est une très bonne chose. Bon, et je le rappelle, si vous souhaitez retrouver ces numéros de 100% ETF dédiés aux femmes, vous pouvez les retrouver sur la rubrique vidéo et bien sûr sur l'émission 100% ETF. L'autre tendance qu'on aime bien aussi, Ivana, c'est les jeunes investisseurs. On les sent là aussi plus attirés vers les investissements financiers. Là aussi, une bonne nouvelle pour préparer et prendre son avenir, son destin en main. Eh bien, effectivement, on voit que ce qu'on a préparé ensemble dans les émissions 100% ETF par le passé, ça se matérialise aujourd'hui avec ce sondage et ces nouvelles statistiques qui sont publiées. Un tiers des investisseurs français ont aujourd'hui entre 18 et 35 ans. Ils sont jeunes, ils n'ont pas forcément encore d'énormes moyens, c'est le début de leur projet de vie, mais ils veulent préparer leur avenir et donc ils décident de se tourner par les investissements en bourse. Alors c'est vrai qu'ils sont favorisés par l'essor des plateformes en ligne, on le voit sur Boursomarket, c'est aujourd'hui simple, facile, on peut investir des petits montants et donc ils ont de plus en plus envie d'utiliser ces plateformes pour commencer à se construire un avenir financier, pour peut-être acheter un premier appartement, une voiture. C'est vrai que le fait d'investir en bourse est devenu de plus en plus simple et continue à le devenir. Attendez, Ivana, on est quand même dans 100% ETF ici aujourd'hui. J'espère que quand même vous avez quelques statistiques à partager avec nous sur l'utilisation des ETF justement et le rôle qu'ils peuvent prendre dans cet engouement des Français pour l'investissement. Ça aurait été étonnant chez iShares qu'on fasse une étude sur le comportement des investisseurs sans s'intéresser à leur comportement vis-à-vis de l'investissement des ETF. On le sait, on en parle souvent ensemble. Les ETF se démocratisent. Aujourd'hui, vous avez 1,2 million de Français qui ont déjà investi dans ces produits financiers. Ça reste faible par rapport à des placements dans les actions ou dans les OPCVM, mais c'est un chiffre qui est bon. On est le 6e pays en Europe, mais surtout ce qui
est intéressant dans les statistiques qu'on publie actuellement, c'est l'avenir. On a également posé comme question les intentions de placement dans les ETF dans les 12 prochains mois et on devrait avoir une augmentation du nombre d'investisseurs en ETF de plus de 100%. Donc le nombre d'utilisateurs d'ETF devrait doubler d'ici la prochaine année. Encore une fois, les plateformes numériques, les banques en ligne comme Boursobank nous aident grandement dans cette démocratisation puisque aujourd'hui, vous avez 3 Français sur 4 qui souscrivent sur des ETF via des banques en ligne comme Boursomarket. Bon, et puis on rappelle que l'AMF aussi, qui scrute un petit peu le comportement des investisseurs individuels, a montré cette dynamique des ETF, notamment sur la période récente. Bon, tout cela va dans le bon sens, mais on n'est pas encore arrivé, on le disait en début d'émission. Si on regarde un petit peu, Ivana, en termes d'éducation financière, quels sont, même si je sens un petit peu les éléments de réponse que vous allez me donner, quels sont les principaux obstacles à l'investissement que vous avez identifiés, qui demeurent, et puis comment on peut peut-être les surmonter? Plus de 60% des Français aujourd'hui ont peur d'investir parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent. Oui. D'ailleurs, dans cette étude, on a demandé aux Français quels étaient selon eux le salaire minimum, les revenus minimums qu'ils devraient avoir pour pouvoir placer leur argent sur les marchés boursiers. 8 000 €. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Combien on peut investir via Boursobank, via Boursomarket? Vous pouvez placer votre argent à partir de 100 € sur un ETF aujourd'hui. Donc en fait, c'est vrai que... Sans frais de courtage. Sans frais de courtage, exactement. Donc c'est vrai qu'il faut aider les Français, les épargnants, à démystifier cet investissement, à ne pas penser qu'elle est seulement réservée à une élite, puisque aujourd'hui, c'est simple, c'est transparent. Vous avez des facilités d'utilisation, des frais de réduire quand vous souhaitez placer votre argent sur les marchés boursiers et notamment sur les ETF. Bon, il y a l'accessibilité supposée. Quand on se parle, on voit bien que ça tient plus du mythe que de la réalité. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles qui demeurent selon vous? Toujours le manque de connaissances et d'éducation financière. Et encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on tourne cette émission très régulièrement de 100% ETF. 20% des Français considèrent qu'ils ont un manque de connaissances et de compréhension des marchés boursiers. D'où le principe vraiment de travailler tout cet écosystème dans lequel vous et moi on travaille. Essayer de démystifier l'investissement. Il y a quelques principes simples, on les répète très régulièrement. Apprendre tout d'abord à anticiper, à mieux comprendre son profil de risque. Est-ce que nous sommes un investisseur prudent, équilibré, plutôt offensif, dynamique, voilà. Exactement. Quel est notre objectif d'investissement? Est-ce qu'on souhaite investir pour notre retraite? Est-ce qu'on souhaite investir pour l'achat d'une maison, pour aider dans l'éducation de nos enfants? Et puis également investir régulièrement. On le sait, on ne peut pas timer les marchés. Et il y a un principe assez simple que l'on connaît encore peu en France, mais qui est en train d'arriver, c'est le principe des versements libres programmés. C'est un concept, c'est une méthode d'investissement en fait qui existe depuis longtemps, mais qu'on est en train de remettre au goût du jour. C'est déjà très connu de la part des Allemands. Le principe, c'est d'investir des petites sommes de manière régulière pour pouvoir lisser son investissement et regarder sur le long terme. Bon ben voilà, merci pour ces conseils et vous en retrouverez beaucoup plus dans toute l'émission 100% ETF et également sur Bourso Campus, section pédagogique spéciale mise à disposition gratuitement sur le site de Boursorama. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Ivana. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.